Bonjour à tous, alors que nous réserve Home Assistant pour le mois de décembre pour cette nouvelle mise à jour? Eh bien, deux trucs assez sympathiques. On va attaquer ça tout de suite après l'intro. Alors tout d'abord, on a une grosse nouveauté qui va être le Home Assistant Labs. Alors, qu'est-ce que c'est le Home Assistant Labs? En fait, ça va être non pas des choses en bêta, des choses un peu qui vont bugger, etc. Non, c'est des choses bien stables qui veulent d'abord introduire dans Home Assistant sans forcément s'investir à fond. Enfin, c'est comme ça que je le comprends moi personnellement. Donc oui, Home Assistant fait beaucoup de mises à jour, rajoute beaucoup de fonctionnalités, mais est-ce que c'est vraiment utile? Et est-ce que ça vaut le coup de passer plus de temps sur une fonctionnalité par rapport à d'autres? Alors pour ça, ils ont créé le Home Assistant Lab qui va nous permettre à nous, utilisateurs, d'activer ces fonctionnalités-là ou non. Elles ne sont pas actives dès le départ, on est obligé de l'activer nous. Et en fait, ça va permettre à Home Assistant de savoir est-ce que les gens sont intéressés par cette fonctionnalité-là ou non. Du coup, vous l'aurez compris, moins de personnes activent la fonctionnalité, plus elle sera mise à l'oubli. Donc je pense que ça c'est vraiment une très bonne idée parce que effectivement il y a des fonctionnalités qui vont ajouter que on va quasiment pas utiliser. Alors oui c'est cool, elles sont là, mais il y a quand même des fonctionnalités où on s'en fout un peu. Donc du coup pourquoi l'équipe de Home Assistant devrait perdre du temps sur ces fonctionnalités là qui n'ont pas grand intérêt alors qu'il y a d'autres fonctionnalités qui ont besoin d'être développées au maximum. J'adore cette philosophie là et du coup on va se retrouver, vous voyez sur la page Home Assistant Lab, donc ça va être dans notre menu. Et ici, on va pouvoir activer ou non des fonctionnalités. Alors là, il faut savoir que je suis sur la version bêta actuellement. Peut-être que pour la version finale, ce sera traduit en français. D'ailleurs, on voit ici qu'on a quelque chose de traduit en français, mais par contre, tout le reste est encore en anglais. Je trouve ça un petit peu dommage. J'espère que pour la sortie de cette mise à jour, ils auront traduit tout en français aussi. Alors ici, du coup, on va voir les nouveautés de Home Assistant, des choses qui ne sont pas vraiment mises de base, qu'il faut obligatoirement activer pour pouvoir y accéder et les utiliser. Ici par exemple on a des triggers et conditions intuitifs. Alors en gros ils ont changé au niveau des automatisations, donc on va aller voir ça. Là je vais l'activer, on fait enable. Ensuite on va aller voir dans, alors juste recharger la page, ça rafraîchit. On va dans les automatisations, on va créer une nouvelle automatisation. On va ajouter un déclencheur. Ok, et là maintenant on voit effectivement que ça a un petit peu changé. Alors on peut choisir une pièce directement, ou alors on peut choisir une entité, un appareil ou un service. Donc du coup, ici on va trouver les intégrations pour les services, ok. Ici on va trouver les appareils. Donc on va prendre l'appareil Apollo par exemple. Et là il va proposer deux choses. Quand une lumière s'éteint ou quand la lumière s'allume. Ok, donc si je fais un petit plus, c'est-à-dire quand la lumière s'allume, on va voir dans les conditions. Et là on a également un onglet Target. Donc on va faire appareil, on va refaire Apollo. Voilà, et puis si la lumière est éteinte. Alors j'ai l'impression que ce n'est pas complet encore, parce que avec le Apollo on peut faire énormément de choses, il n'y a pas que ça. Donc on va essayer de faire par entité cette fois-ci. Et là par contre je ne comprends pas du tout où sont les entités. Parce que là on fait par entité mais j'ai pas du tout mes appareils, pas du tout mes entités dedans. Donc là je ne comprends pas très bien. Ah ok, ici quand on va dans les appareils qu'on ouvre, on va pouvoir choisir les entités, d'accord, donc il faut passer par les appareils pour voir les entités des appareils, d'accord, j'ai compris. Donc ici par exemple quand je vais prendre le CO2, là j'ai pas de trigger dispo pour le CO2, alors que quand on prend comme déclencheur, directement on va avoir par exemple quand la valeur numérique dépasse une certaine valeur de mon capteur de CO2, on va pouvoir déclencher des choses. Donc bon, c'est plutôt pas mal, mais malheureusement c'est incomplet. Alors est-ce qu'ils vont tout rajouter pour la version finale? Parce que là je vous rappelle je suis encore sur la version bêta. Peut-être qu'ils vont encore l'ajouter, je ne sais pas. En tout cas là, même sur une entité numérique, on n'a aucun trigger. En tout cas je trouve ça beaucoup plus simple de rechercher comme ça. Si maintenant je cherche juste CO2, et voilà il me trouve l'entité, c'est parfait. Donc là on peut aussi passer par là. Moi j'aime plutôt le truc là, c'est juste que c'est pas complet, on n'a pas encore tous les triggers. Allez, passons à la prochaine nouveauté. La prochaine nouveauté, c'est tout simplement qu'on peut à présent définir un tableau de bord par défaut au système. Alors, on pouvait déjà le faire par utilisateur, cette fois-ci on peut le faire sur le système, c'est-à-dire que si on crée un nouvel utilisateur, il aura ce tableau de bord-là par défaut. Pour ce faire, tout simplement, on va dans les paramètres, on va dans le tableau de bord, et si là je veux mon tableau de bord test comme tableau de bord par défaut pour tout le monde, je clique ici et je fais Set as défaut. Alors là c'est encore en anglais, là on fait OK, et là du coup, on a ce tableau de bord là qui est mis par défaut et qui apparaît du coup tout en haut. Bien sûr, si pour un utilisateur vous voulez mettre un autre tableau de bord par défaut, ça reste toujours possible ici dans le profil de l'utilisateur et on va choisir ici le tableau de bord par exemple
aperçu. Et donc du coup, on retrouve nouveau aperçu là en haut. Alors quand on allait dans les tableaux de bord qui sont faits par défaut par Home Assistant et qui les regroupent par pièces, on avait toujours ce problème là où tout était dans un ordre qui n'était pas logique. Et donc du coup on se retrouvait souvent avec des pièces non essentielles en tête de liste et ensuite par exemple le salon tout en bas. Et là du coup quand on était ici on ne pouvait pas déplacer ici et réorganiser. Maintenant avec la nouvelle version on va pouvoir ici réorganiser et si on veut mettre la chambre en premier, on met la chambre en premier. Alors avec l'ajout de Home Assistant Lab, ils ont retiré les tableaux de bord dits expérimental de la liste des créations des tableaux de bord. Le tableau accueil reste désormais dans la liste, mais il reste invisible par défaut, vous inquiétez pas. Et le tableau de bord zone a évolué pour devenir le tableau de bord accueil. Et donc, ils l'ont temporairement supprimé. Je ne sais pas ce que ça veut dire, temporairement supprimé du coup. Est-ce qu'ils vont le remettre? On verra ça. Aussi, ils ont ajouté une barre latérale de navigation, ou du moins d'accès rapide, de ce qui semble utile pour eux. Et du coup, l'agencement a été amélioré, optimisant bien sûr l'espace sur le tableau de bord. Personnellement, j'ai jamais été fan de ces tableaux de bord là, donc voilà. Alors avec cette mise à jour également, on a la possibilité maintenant de configurer des capteurs de puissance dans la partie énergie de Home Assistant. Et du coup, ça permet de suivre la consommation du réseau en temps réel, visualiser la production injectée et observer la consommation en watts réels. Donc ces options-là, on les retrouve à côté des paramètres énergétiques de chaque appareil. Et de nouveaux graphiques permettent de visualiser la consommation tout au long de la journée. Bien sûr, ils ont étendu ça un peu à toutes les énergies, c'est-à-dire qu'on peut également suivre la consommation de l'eau et également où elle va. Bon, bien sûr, il va falloir avoir des débitmètres pour savoir où l'eau va. Il ne peut pas le savoir comme ça par magie. Ils ont également ici une nouvelle carte qui s'appelle la carte Sankey dédiée à l'eau. Et du coup, ça permet de visualiser le flux d'eau un peu comme les autres diagrammes, un peu comme le diagramme d'énergie. Au niveau des intégrations, alors je ne vais pas vous les citer tous, mais en tout cas il y en a quelques-unes qui sont quand même intéressantes. On a l'intégration météo Google qui a été ajoutée, et ça c'est pratique pour avoir la météo de Google tout simplement. Et on a Philips Hue BLE qui a été ajouté également. Il y a aussi des intégrations qui ont été supprimées de Home Assistant, comme par exemple Domino's Pizza. Voilà. Donc pour ceux qui avaient l'habitude de commander des Domino's Pizza avec votre Home Assistant, avec une automatisation quand on rentre à la maison, ça commande la pizza, c'est plus possible. Il va falloir reprendre le téléphone de nouveau. Ouais. Non, je plaisante, mais en fait le code source n'est plus maintenu depuis 2019, du coup ils ont décidé de la dégager tout simplement. Il y en a plein d'autres ici que je vous affiche à l'écran justement. Ça, c'est toutes les intégrations qui ont été supprimées, qui ne fonctionneront plus à partir de cette version-là. Ensuite, enfin une bonne nouvelle, il y a un peu des nouveautés du côté de l'IA, c'est-à-dire que maintenant, au niveau du debug de notre assistant IA, on va avoir un petit peu plus d'informations et on va pouvoir examiner l'invite qui a été envoyé à l'IA afin de comprendre quand il y a un problème. C'est plutôt assez pratique, croyez-moi. Bonne nouvelle également pour les utilisateurs d'Android, on va pouvoir ajouter des widgets. Et oui, il y a des nouveaux widgets pour Android. Alors ce que je comprends pas, c'est que c'est sur la release note de décembre, mais par contre ils disent que c'est sur la mise à jour de novembre. Alors soit ils se sont trompés, soit elle est un peu en retard. Donc voilà, en tout cas sachez que on va pouvoir ajouter depuis Android du coup des widgets directement sur sa page d'accueil et on va pouvoir piloter Home Assistant à partir de ces widgets là. Et ici maintenant les breaking change, donc c'est les mises à jour qui vont peut-être casser quelque chose sur votre Home Assistant. Alors faites bien attention à ça, il y en a surtout deux très importantes, ça va être le GoToRTC. Il faut désormais obligatoirement mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe pour que ça fonctionne lors de l'activation de l'interface utilisateur de débogage. Et on a également Unify Protect qui n'a plus de capteur pour les plaques d'immatriculation. Alors faites bien attention à ça, si votre portail ne s'ouvre plus, c'est normal. Voilà, c'est déjà tout pour cette mise à jour. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.